Maryse Dumas, bonjour. Vous êtes secrétaire confédérale de la CGT. La CGT qui est une des rares organisations à n'avoir pas signé l'accord sur la modernisation du marché du travail. Alors 4 organisations syndicales l'ont signé cet accord, dont FO, Force ouvrière et la CFDT. Pourquoi est-ce que vous avez refusé de le signer? Parce que c'est un accord qui permet au patronat de licencier plus rapidement et plus facilement les salariés en les privant de droits de recours. C'est tout le sujet de la convention de rupture dite d'un commun accord. C'est aussi un accord qui crée un nouveau contrat précaire, le CDD de mission pour les ingénieurs et cadres. Et c'est un accord qui passe à côté de l'objectif essentiel qui est de celui de réduire la précarité et le chômage dans notre pays. Toutes ces raisons font que la CGT ne signe pas cet accord. Alors, la rupture conventionnelle, il s'agit d'une disposition qui permet à un salarié et à un patron, s'ils sont d'accord, de pouvoir se quitter apparemment en bonne intelligence sans ni que l'un démissionne ni que l'autre ne le licencie. Pourquoi est-ce que vous considérez que c'est une mauvaise disposition ? C'est une mauvaise disposition parce qu'elle n'est pas équilibrée et qu'en particulier elle va permettre aux employeurs de contourner la législation actuelle sur les licenciements et en particulier celle sur les licenciements sans cause réelle et sérieuse. Concrètement, si moi j'ai envie de partir de mon travail par exemple, est-ce que ça peut pas être un avantage si je vais voir mon patron et que je lui demande, voilà, négocions quelque chose qui se passe bien? Si vous avez envie de partir de votre emploi, vous n'avez aucun moyen de faire que votre employeur accepte de passer par la rupture conventionnelle. Et il y a tout lieu de penser qu'il vous contraindra à démissionner, comme c'est le cas aujourd'hui, auquel cas vous quitterez l'entreprise, vous n'aurez aucune indemnité et vous n'aurez pas droit à l'assurance chômage. Par contre, si l'employeur, lui, a décidé de vous licencier, il a la possibilité, avec des pressions qu'ont toujours les employeurs vis-à-vis de salariés qui sont quand même dans un lien de subordination vis-à-vis de l'employeur, il aura la possibilité, d'une façon ou d'une autre, de faire pression sur le salarié pour que le salarié signe la rupture conventionnelle. Et du coup, ce sera un licenciement déguisé. Sauf que, contrairement au licenciement actuel, l'employeur n'est pas obligé de préciser le motif. Le salarié, certes, a le droit de se faire accompagner, certes, il a le 15 jours de délai de rétractation, mais au bout de ce délai, le tampon du directeur départemental, le silence du directeur départemental vaut homologation, et derrière, il n'y a plus aucune possibilité de recours pour le salarié. Pourquoi, à votre avis, les autres organisations ont-elles signé cet accord et qu'est-ce que ça change que vous ne l'ayez pas signé ? Alors, d'abord, nous avons mené tout au long de la négociation une bataille commune importante entre les organisations syndicales. Nous avons fait des contre-propositions communes. Je pense d'ailleurs que cette unité des organisations syndicales dans la négociation a obligé le patronat à renoncer à quelques-uns de ses objectifs les plus extrêmes, et c'est tant mieux. Mais en même temps, dans les dernières minutes de la négociation, c'est vrai que les autres organisations syndicales ont modifié les propositions intersyndicales alors que la CGT s'en tient à celle-ci. Je pense qu'il faut demander à chacune des organisations syndicales pourquoi elle ne tient plus sur ces propositions. Vous avez bien une idée, vous avez travaillé ensemble, vous avez parlé. Je pense que la menace permanente faite par le président de la République et le gouvernement de recourir à la loi s'il n'y avait pas d'accord a été un moyen de pression important sur les organisations syndicales. En quelque sorte, le patronat avait un filet de sécurité par l'annonce de la loi par Nicolas Sarkozy, alors qu'au contraire, les syndicats craignaient que s'ils ne signaient pas, la loi soit pire que l'accord que leur proposait le MEDEF. Et le fait que vous n'ayez pas signé, ça change quelque chose? Alors, ça ne change rien du point de vue réglementaire. L'accord est valable et il peut être retraduit dans la loi. Je pense que ça change beaucoup dans la mesure où la CGT peut déployer toutes ses propositions et ses critiques vis-à-vis des salariés et avec les salariés créer des rapports de force qui fassent d'une part que la loi soit meilleure que l'accord, il faut toujours l'espérer, et surtout que dans la vie concrète, nous puissions empêcher le patronat de parvenir à ses objectifs. Dernière question, la question de la représentativité et du financement des syndicats va être abordée en 2008. Qu'est-ce que vous attendez de cette réforme ? De la démocratie justement et du respect du droit syndical. Et la CGT, la négociation commence le 24 demain. Nous attendons que cette négociation permette de déboucher au moins sur 2 nouveautés. La première serait que le poids
de chacune des organisations syndicales dépendent de ce qu'ont décidé les salariés par des élections organisées dans toutes les entreprises de toutes les branches. Et la deuxième proposition que nous faisons, c'est que pour qu'un accord collectif, donc entre les organisations syndicales et les organisations patronales s'applique, eh bien, il faudrait qu'il soit signé par une ou des organisations syndicales représentant la majorité des salariés concernés par l'accord, au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche, au niveau national interprofessionnel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque toutes les signatures syndicales ont poids égal, quel que soit le vote des salariés. Merci Maryse Dumas. Je vous en prie.